Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire enfin la présentation du nouveau Petit Lenormand de Célia qui est sorti il y a longtemps et que j'avais précommandé et reçu il y a longtemps aussi, mais dont je n'avais pas eu le temps de vous faire encore la présentation. Donc on commence tout de suite. Donc Célia a changé ses pochettes. Maintenant on reçoit une jolie pochette violette qui est encore plus jolie que la précédente qui était noire. Donc ça c'est super, ça peut servir de rangement dans le sac à main quand on va emporter certains jeux. Elle a également sorti deux autres tapis pour aller avec la sortie du Petit Lenormand. Donc il s'agit du Happy Ghost Lenormand qui termine enfin la série de ces petits fantômes puisque le tarot et l'oracle sont déjà sortis depuis longtemps. Donc avec le tarot, nous avions un tapis de tirage dans les mêmes tons bleus. Et là, cette fois-ci, pour aller avec le Lenormand, on a eu le droit à deux nouveaux tapis de tirage. Donc, on a eu le tapis de tirage gratuit. Gratuit, qu'est-ce que je raconte? Classique, pardon. J'aurais bien aimé qu'il soit gratuit. Mais je pense que ça n'aurait pas arrangé les affaires de Célia. Donc, c'est exactement le même motif que le bleu. C'est juste les couleurs qui changent. On avait du bleu et mauve. Et là, cette fois-ci, attendez, je vais reculer un peu le zoom, vous verrez mieux. Ou pas. Non, je peux pas reculer plus. Voilà, vous allez avoir un tapis dans les tons mauve et rose. Mais c'est exactement le même motif, avec toujours une super qualité. Voilà. Et on avait le choix de prendre également un deuxième tapis créé spécialement, lui aussi pour le Lenormand, qui lui cette fois-ci est mauve, qui sera plus dans les tons mauves et qui va vous permettre de faire le grand tableau. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Voilà, donc c'est pareil, je vais pas pouvoir le montrer en entier. Voilà pour ce joli tapis. Oups, je bouscule tout encore. J'aime vraiment énormément. J'en possédais pas de comme ça pour les petits Lenormand en plus pour faire le tableau. Donc ça c'est super. Alors ça prend de la place, je ne peux pas tout vous présenter en entier. Mais voilà. Très joli tapis de tirage. Et on va passer au plus intéressant évidemment. Hop, on va se rapprocher. Le Petit Lenormand. Donc on a encore une magnifique boîte avec toujours cet effet holographique. Voilà. Hop, moi j'ai rajouté, oui je pense que c'est moi qui l'ai rajouté celui-ci, un petit pochon. Je saurais plus vous dire si le pochon était avec la boîte ou pas, j'ai un doute. Parce que comme quand il y en a pas, j'ai l'habitude de les rajouter moi-même. Je pense que c'est moi qui l'ai rajouté. Parce que voilà, les cartes prenaient pas toute la boîte. Mais peut-être qu'il était inclus, je ne sais plus. Ça vaut le coup de regarder d'autres vidéos, là, pour le coup de regarder la présentation de Célia, parce que je ne sais plus. Je fais tellement ça automatiquement que je m'en rappelle plus à chaque fois. On va mettre de côté le petit livret, je vous le montrerai après. Donc voilà, toujours ces magnifiques boîtes brillantes. Donc à chaque fois, on a une couleur différente pour chaque jeu, mais c'est des couleurs à chaque fois qui vont très bien ensemble. On a toujours du bleu, du violet et du rose, du vieux rose, j'appelle ça. Avec toujours la petite carte et les mots-clés en français et en anglais. Et voilà, des tranches neutres. Toujours ce joli dos. Et l'effet holographique aussi sur ces petits fantômes. Évidemment, on commence avec le cavalier. Voilà, j'essaie de vous montrer les effets, mais c'est pas évident parce que c'est vrai qu'à cette saison, la lumière n'est pas très éclatante. Le trèfle.
qui est vraiment magnifique. Le bateau. La maison, qui représente du coup la maison que l'on a dans le puzzle. Est-ce que vous voulez pas que je me rapproche encore un petit peu? Voilà, comme ça on se plonge dans les cartes. On a l'arbre, les nuages, qui sont tout de suite moins inquiétants quand on les voit comme ça. Le serpent. Donc avec toujours cette ambiance à mi-chemin entre Halloween et Noël. Et alors moi, ce que je faisais déjà, avant d'avoir le tapis de tirage pour le grand tableau, c'est que pour l'oracle et le tarot, j'utilisais le poster du puzzle. Un poster qui est quand même bien grand et sur lesquels on a la place de mettre des cartes. Et les pièces, en fait, j'utilisais les pièces pour faire un tirage. Et vous pouvez associer un thème par pièce. Comme par exemple, je sais pas moi, le grenier, l'inconscient, le sous-sol, on peut dire que c'est les énergies sales, entre guillemets, ce qu'on a besoin de nettoyer, enfin plein de choses comme ça. Ça peut être sympa pour travailler sur soi. La carte du renard, elle est très belle aussi celle-ci. L'ours, l'étoile, le chien, la tour. On est vraiment dans l'univers du rêve là. Le jardin, la montagne, qui pareil paraît bien moins inquiétante, à traverser du coup vu sous cet angle. Le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur, la dame, hop, le lys, le soleil, la lune, magnifique, la clé, superbe également. On peut dire qu'en tout cas pour cet univers des petits fantômes, Célia aura été extrêmement inspirée, je trouve. Poisson, l'encre, la croix. Et enfin, on a une petite carte supplémentaire, le fantôme. Voilà, pour ce petit oracle. Et on va dire au revoir à cette série des petits fantômes qui est maintenant terminée. Donc ça nous faisait vraiment un joli ensemble. Je vais vous sortir quand même les jeux pour les mettre côte à côte, que vous puissiez voir un peu l'ensemble que ça donne. Donc en premier, hop, je vais reculer. On avait le bout tarot dans ses tons bleus. Ensuite, on a eu le Little Ghost Oracle dans les tons violets. Et enfin, nous avons terminé avec le Happy Ghost, le normand. Vous voyez vraiment tous les coloris aller très bien ensemble. Et on retrouve ces coloris-là dans tous les tapis de jeu. Et pareil pour le puzzle, on retrouve vraiment très bien l'univers de ces petits fantômes. Et ça permet aussi de bien se rendre compte que les énergies d'Halloween et de Noël sont vraiment mélangées, sont vraiment associées entre elles et ça donne vraiment quelque chose de superbe. Au niveau du livret, comme d'habitude, on a un côté français, un côté anglais. Voilà.
et je vais vous montrer du coup vite fait ce que ça donne. Donc on a la construction du jeu. On vous explique un peu comment pratiquer le grand tableau. Les tirages que vous pouvez faire, le tirage en 2 cartes, etc. Les cartes positives et négatives. Et enfin, voici ce qu'on a par carte. Donc, vous savez si la carte est positive, neutre ou considérée comme négative, en sachant que celles qui sont négatives peuvent bien évidemment être estompées par une carte extrêmement positive. Donc, vous avez les mots-clés, la signification spirituelle, à quoi ça correspond au niveau du bien-être, les notions de temps, la guidance en elle-même, et les associations. Et ça, c'est top parce que tout le monde ne le fait pas. Et ça, moi, je trouve ça très important. Ça permet un peu d'être guidé pour pouvoir avoir la gymnastique nécessaire après pour le faire soi-même avec ce jeu ou d'autres. Mais en tout cas, voilà, ça nous habitue à faire cette gymnastique, à se dire tiens, ça plus ça, c'est vrai, j'aurais pas pensé, ça peut donner telle solution. Enfin voilà. Donc je trouve ça vraiment bien fait. Et bien voilà pour cette présentation, je vous laisse à regret avec ces petits fantômes que j'aurais pris beaucoup de plaisir à vous présenter et que je prends beaucoup de plaisir à utiliser évidemment. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. À très vite.